Hello, hello, and welcome in this streetcast dans les bouchons. I'm your host, Priscilla Livenay, and I will explain to you my trip to Boston. Hello les amis, je suis de retour. En tout cas, sur les ondes. Cette petite intro en anglais, juste parce que je suis actuellement aux États-Unis. Je fais un petit voyage donc à Boston, j'en avais un peu parlé dans mes objectifs, effectivement, c'est mon voyage de début d'année que je mûris et que je prépare depuis plusieurs mois maintenant. Donc voilà, on est parti avec une de mes amies lundi 19 de Roissy-Charles de Gaulle, direction Boston, vol direct. Le vol s'est bien passé, on n'a eu que 2 heures de retard au départ. Et donc direct Boston où nous allons passer donc quelques jours. Donc jusqu'à vendredi nous sommes dans Boston même. Et puis à partir de vendredi nous louons une voiture et nous allons faire un petit périple sur la Nouvelle-Angleterre. Et puis comme je ne vous avais pas parlé depuis extrêmement longtemps, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous faire un petit partage de ce que je vois, de ce que je vis, rapidement, voilà, un peu comme Pascal récemment lors de son voyage en Nouvelle-Zélande, même si je pense que c'est quand même un petit peu moins dépaysant. Alors pourquoi j'ai choisi Boston? Alors je connais les États-Unis uniquement par New York, où j'ai passé une grosse dizaine de jours il y a 4 ans. Et j'ai vraiment adoré, donc je passe assez de temps dans les villes que j'adore visiter très très en détail. Et en général, j'ai un programme plutôt chargé, du style je pars à 8h du matin et je rentre vers 22h avec un programme bien précis. Alors c'est pas au pas de charge, je cours pas comme une folle. Néanmoins, j'aime vraiment visiter les villes dans les détails et pas uniquement les grandes lignes, les grands trucs touristiques que tout le monde va voir, qu'on trouve très facilement dans tous les guides. Donc pour Boston cette année, bon, c'est un tout petit peu différent puisqu'on y reste que 4 jours. C'est beaucoup moins grand que New York, bien évidemment. Et puis je voulais voir aussi la petite région autour. Je pense que je me suis un peu loupée dans les dates quand j'ai réservé. Je me suis dit, bon, mi-mars, ça va aller, ça va le faire, il va faire encore. C'est le début du printemps. Ben en fait, là, pas du tout, parce qu'il a encore beaucoup neigé la semaine dernière. Donc là, tout est dégagé, les trottoirs, les routes. Néanmoins, il fait extrêmement froid. Hier, on a eu -5. On a eu 2 jours très beaux. Aujourd'hui, ils annoncent beaucoup de neige, donc ça devrait commencer d'ici 1 heure ou 2. Et toute la journée de la neige. Alors, bon, du coup, on va aller faire des musées. Parce qu'être sous la neige, c'est pas quand même super agréable. Et puis demain, on avisera. Donc pourquoi Boston? Parce que c'est la ville américaine qui est considérée comme étant la plus européenne. On la voit parfois dans certains films, ça avait l'air vraiment très très beau, c'est comme un peu le berceau de l'Amérique, le berceau de la Révolution, donc une ville quand même chargée d'histoire. J'ai eu la chance de pouvoir trouver un petit appartement par Airbnb qui est en plein dans le vieux quartier de Boston de Beacon Hill. Donc c'est une colline, Hill, la colline. Donc ça monte et ça descend, et ça monte bien et ça descend bien. Donc dont le flanc sud était plutôt habité par les riches colons et le flanc nord plutôt par les domestiques noirs. Donc ça c'était dans le temps. Maintenant c'est un endroit plutôt trendy, on a des maisons très très belles. Et effectivement sur le côté sud de la colline, vraiment des très très belles maisons. Et là on passe, comme la nuit tombe encore assez tôt, quand on se promène ou quand on revient, quand on va dîner, effectivement on passe devant des maisons sublimes avec, on voit la décoration à l'intérieur, c'est absolument à tomber par terre. Et puis c'est pas du tout les États-Unis qu'on connaît avec les petites rues bien à angle droit, bien rectilignes, puisque là effectivement on est sur une colline, donc ça a tendance un peu à tortillonner dans tous les sens, les rues sont très très étroites. On se croirait plus effectivement en France que dans une ville traditionnelle anglaise.
Donc Boston a été fondée au début du XVIIe siècle par les puritains anglais qui avaient fui donc l'Angleterre parce qu'ils ne pouvaient pas comment vivre leur religion comme ils le souhaitaient. Donc pour un petit peu d'histoire, hein, c'est le Mayflower qui a touché les côtes de ce qu'on appelle maintenant le Connecticut en 1600, je sais plus, 1626 ou un truc qui ressemble à ça. Et puis Boston a été fondée quelques années plus tard, en 1630 de mémoire. Et donc on a vu hier, on a fait un tour qui s'appelle The Freedom Trail. Donc c'est un truc qui est pas mal, c'est deux rangées de briques rouges qui sont enchâssées dans le sol et dans les trottoirs partout dans la ville, qui font quand même plusieurs kilomètres de long et qui passent le long de tous les monuments, établissements, lieux incontournables donc de la capitale et de l'histoire de Boston. Donc on a commencé ce tour dans un parc qui s'appelle The Boston Common, où les premiers Bostoniens avaient l'habitude de faire paître leurs troupeaux et de se réunir, et aussi de pendre les gens, puisque c'était loin d'être des gens très pacifistes, hein, donc c'était des anglicans des puritains qui avaient fui donc l'Angleterre parce qu'ils ne pouvaient pas exercer leur religion, qui étaient quand même particulièrement intolérants, puisque au nombre des péchés capitaux qui valaient la pendaison, hein, outre le crime et d'autres joyeusetés, il y avait le fait d'être soit un quaker, soit d'être un catholique. Donc on ne peut pas dire que la tolérance était de la partie. Bon, après, les puritains, c'était pas vraiment les gens les plus drôles de la Terre, hein. Donc bref, ça part de Boston Common et ensuite on suit, donc on voit l'ancienne mairie, la maison de l'État, on voit le plus ancien hôtel des États-Unis, l'endroit où a eu le massacre de Boston. Bon, petit massacre, hein, massacre quand même, il y a eu quand même que 5 morts. On passe près du port, on passe sur Bunker Hill, où là par contre, Bunker Hill, il y a eu beaucoup, beaucoup de morts, puisqu'il y a eu les gens étaient encerclés pendant très très longtemps et ça a duré pendant des jours le siège avant que les Anglais finissent par gagner. Enfin bref, donc une visite chargée d'histoire où nous avions donc une petite guide. Au moins pendant les premiers stops, on a dû faire, je sais pas, une dizaine ou une douzaine de stops avec elle. Une jeune fille, hein, donc elle est habillée comme les gens du XVIIe siècle, et puis elle nous explique à force d'anecdotes ce qui s'est passé, assis à droite, à gauche, extrêmement intéressant. Alors malheureusement uniquement en anglais, donc moi j'ai pas du tout de problème à suivre. Mon amie qui ne parle pas beaucoup anglais, elle a été vite perdue parce que c'est vrai que c'était extrêmement vivant, plein d'anecdotes, elle criait, elle sautait, etc. Donc voilà, on est vite perdu, mais extrêmement instructif. Et moi qui suis partie avec quand même pas mal de notes de recherche sur Boston, le guide vert, etc., c'est bien évidemment des choses que l'on ne trouve pas forcément dans les guides, certainement un petit peu embellis, mais c'était extrêmement agréable. Donc hier, nous avons fait ça. On a beaucoup marché, on en était jusqu'au bout, et donc aller-retour, tout à pied. Alors l'intérêt quand même d'être bien installé dans le centre de Boston, c'est que on fait quand même tout à pied. On peut faire en tout cas tout à pied. Bon, évidemment, il y a le métro, hein, pas loin. Il y a des bus, il y a tout ça, mais on est quand même super central. Et pour les principaux monuments à voir, on n'a vraiment pas besoin de prendre des transports, on peut y aller à pied. Bon, mine de rien, on a fait quand même 22 000 pas hier, monté l'équivalent d'une vingtaine d'étages. Ce matin, ça tient un peu, hein, au niveau du mollet, des tendons et des pieds. Mais voilà, super sympa. Et puis alors évidemment au niveau gastronomique, on a déjà mangé la fameuse soupe aux clams, et excellente, hein, excellente, un petit resto du coin, merci TripAdvisor. Et il nous reste quand même le lobster à manger. Hier j'ai mangé des huîtres grillées. Alors manger des huîtres en dehors de la France c'est assez rare, parce qu'évidemment il y a beaucoup de pays qui considèrent que un peu comme les escargots ça se mange pas. Bon bah ici. Donc c'est très bon, les huîtres grillées avec des petites tombées de chorizo dedans, c'était absolument fabuleux. Enfin voilà, donc petite découverte de Boston. Je ne sais pas si je vous parlerai tous les jours ou si j'espacerai un petit peu, mais c'était un peu pour vous donner une petite flavor de la ville.
Alors évidemment, on est aux États-Unis, hein, donc les gens sont sympas. On vous croise dans la rue, on vous dit bonjour. On vous demande si vous avez besoin d'aide, même si vous n'en avez pas besoin, mais juste on voit hein, qu'on est des touristes, le sac à dos, l'appareil photo autour du cou. Hier, voilà, on s'est arrêté à un moment et il y a un monsieur qui est gentiment en train de me dire, vous savez, si vous voulez prendre de belles photos, parce qu'il y avait eu mon appareil autour du cou, il faut plutôt que vous alliez par là. Je me dis, merci, c'est très très gentil. Enfin, voilà. Dans les magasins, évidemment, les gens sont sympas. Dans les restaurants, les serveurs sont gentils. Donc ça change beaucoup de la France hein, et surtout de Paris. Ça change beaucoup. Alors au niveau de la circulation, par contre, je m'étais fait la réflexion à New York que j'avais pas beaucoup entendu le klaxon et tout ça. Les Bostoniens sont quand même un peu plus accros au klaxon, hein, semble-t-il. Ça klaxonne pas mal. Voilà, mais néanmoins, enfin voilà, on arrive sur un passage clouté, les gens vous laissent passer, on risque pas sa vie en passant au passage clouté si le bonhomme est vert. En l'occurrence, là, c'est une main blanche. Donc voilà, c'est les États-Unis avec donc cet accueil, cette chaleur que l'on ne connaît pas en France, malheureusement. Et puis cette politesse, le respect, hein, les gens ne vous bousculent pas ni dans le métro, ni sur les trottoirs, on dit excusez-moi. Non. Enfin, voilà, ça change, ça change. Moi, ça me fait du bien. Hein. Si vous avez écouté mes derniers podcasts, ou streetcasts en tout cas, vous pouvez comprendre que cela me fasse le plus grand bien. Bon ben voilà, alors écoutez, aujourd'hui, donc on va attendre la neige. En attendant, on va aller au musée, pardon, pas au musée, au musée of the Fine Arts. Et ensuite, on va aller visiter la maison d'Isabella Stewart, qui était une collectionneuse du 19e siècle. Donc ça devrait être assez sympa. Et puis demain, nous avons prévu de faire les grandes écoles, donc Harvard et puis ensuite le MIT. Alors Harvard, quand même, pour la petite histoire, ça a été fondé en 1636, donc à peine quelques années après la fondation de Boston. Hier, on a fait aussi, ah oui, si, hier, on a fait la Boston Public Library, donc autant dire la bibliothèque de Boston, donc qui paraît une des premières fondées sur ce continent, où voilà, c'est le thème a été fondé pour permettre l'expansion du savoir et de la connaissance. Enfin voilà, à l'intérieur c'est juste magnifique, il y a 15 millions d'ouvrages, des trucs super anciens, donc énormément d'ouvrages en français. Évidemment, tous les grands philosophes, les Rousseau, les Diderot, Corneille, Platon, enfin j'en passe et des meilleurs, qu'on peut voir d'ailleurs dans une des galeries. Alors ils sont protégés, tous ces anciens manuels, tous ces anciens livres. Enfin voilà, ce serait très beau, hein, évidemment, des parquets, des galeries, des fresques, essentiellement d'ailleurs peints par des artisans, des artistes pardon, français. Enfin voilà, c'était très très beau. Bon, je vais arrêter parce que ça va faire 30 000 ans que je vous parle. Donc je suis toujours en vie, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. Je vais aussi bien que faire se peut, un peu chargé ces derniers temps, et puis pas spécialement grand-chose à dire. Voilà, donc je vous fais des bisous, et puis j'espère vous parler avant la fin de ce voyage. Ciao, bye bye.